Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos réactions. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, Jacob le supplanteur. Jacob le supplanteur. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre notre cœur pour mieux la recevoir et surtout mieux la comprendre. Daigne, Seigneur, nous permettre que nous puissions la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, Dieu a clairement déclaré que la semence promise viendra d'Isaac. Isaac a eu deux fils, Ésaü était un profane et Jacob était sensible à la voix de Dieu. Cependant, Jacob n'a pas utilisé les bonnes méthodes. La fin ne justifie pas les moyens et Jacob en a payé les conséquences. Jacob en a payé les conséquences. Dans cette leçon, nous allons discuter des points suivants. Jacob vole la bénédiction, Dieu bénit Jacob, partie 1, Jacob est trompé, Dieu bénit Jacob, partie 2, et Jacob est une bénédiction. Le point numéro 1, Jacob vole les bénédictions. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» On trouve ça en Genèse chapitre 25, verset 32. Avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, nous voyons qu'il y aura des problèmes entre les deux frères. Lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, les frères se battent. Ils sont nés le même jour, mais leur caractère était différent. Plus tard, Ésaü est devenu un chasseur actif et Jacob un berger très calme. Alors, nous voyons que les frères deviennent de plus en plus différents les uns des autres au cours de leur vie. Nous voyons à quel point ils deviennent différents l'un de l'autre dans l'histoire de Genèse chapitre 27 et 28. Dans cette histoire, Ésaü rentre à la maison, il est fatigué et affamé. Jacob lui prépare des lentilles. Pour Ésaü, la nourriture qu'il mange maintenant est plus importante que toutes les bénédictions futures de Dieu. Ésaü ne se soucie que du présent, mais Jacob va au-delà. Il va jusqu'au futur et Jacob aspire au droit d'aînesse et à sa bénédiction. Jacob a acquis le droit d'aînesse alors que son frère le méprisait. Lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü, Jacob a trompé son père et a obtenu la bénédiction d'une manière frauduleuse. Jacob avait appris de sa mère l'indication divine que le droit d'aînesse lui reviendrait et il était rempli d'un désir indicible pour les privilèges qu'il lui conférerait. Ce n'était pas la possession des richesses de son père qu'il désirait ardemment, le droit d'aînesse spirituel était l'objet de son désir. Communier avec Dieu comme le juste Abraham, offrir le sacrifice d'expiation pour sa famille, être le géniteur du peuple élu et du Messie promis et héritier des biens immortels et compris dans les bénédictions de l'Alliance, tels étaient les privilèges et les honneurs qui enflammaient ses plus ardents désirs. Nous allons voir le point numéro 1, donc Dieu qui bénit Jacob. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse chapitre 28, versets 12 et 13. Et après avoir été trompé par Jacob, Ésaü a promis qu'il le tuerait après la mort de leur père. Rebecca a encouragé Isaac à envoyer Jacob au loin pour qu'il trouve une femme parmi les proches. Dieu a béni Jacob donc dans son voyage. Il s'est présenté du haut d'une grande échelle qui atteignait le ciel. Jacob avait essayé d'obtenir la bénédiction lui-même, mais seul Dieu peut la donner par grâce. Jacob a réagi à la bénédiction de Dieu en promettant deux choses. Premièrement, de faire ce lieu la maison de Dieu et deuxièmement, de rendre la dîme
à Dieu, de rendre la dîme à Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné Jacob. Sa miséricorde s'étendait encore à son serviteur errant et méfiant. Le Seigneur a révélé avec compassion que Jacob avait justement besoin d'un sauveur. Il avait péché, mais son cœur était rempli de gratitude lorsqu'il vit se révéler un moyen par lequel il pouvait être restauré dans la faveur de Dieu. Point numéro 3, on va voir Jacob qui est également trompé. Il a trompé son frère et voilà aussi qu'il est trompé. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» On trouve ça en Genèse 29, verset 25. Pendant qu'il fuyait son frère, une pierre a marqué le moment où Jacob a quitté son pays et une autre pierre a marqué le moment où il est arrivé à destination. La pierre du puits donnera à Jacob une chance de parler à Rachel. Jacob apprend par les bergers que Rachel va bientôt venir donner à boire à ses brebis. Jacob demande aux bergers de rouler la pierre. Les bergers refusent et Jacob fait donc rouler la pierre. Puis il se présente à Rachel. Jacob aimait Rachel, il n'avait rien à donner à Laban comme dot. Alors il a proposé de travailler 7 ans pour épouser sa fille. Cependant, Laban, donc, qui est le père de Rachel, a trompé son gendre en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Le lendemain matin, Jacob réalisa qu'il avait été trompé. Il avait subi la loi du talion. Maintenant, il pouvait mieux comprendre son péché et ce que son père et son frère avaient ressenti. Jacob a travaillé pendant 7 ans de plus pour pouvoir épouser Rachel. La question est la suivante, chers amis. Pourquoi devons-nous apprendre à faire confiance à Dieu lorsque les gens nous trompent et nous mentent? Ça, c'est une question à vous poser. Point numéro 4. Donc, Dieu bénit Jacob, partie 2. Nous allons lire en Genèse chapitre 29, verset 31, qui dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Pendant 20 ans, Jacob a travaillé dur pour Laban. En même temps, Dieu bénit Jacob. Jacob a 11 des 12 fils qui deviendront les pères d'Israël. Les noms de ses enfants reflètent les sentiments de Léa et de Rachel. Malgré leur dispute, Dieu va bénir ses femmes. Dieu donne à Léa un petit garçon et il le nomme Ruben. Le nom Ruben signifie voir. Ainsi, Dieu a vu que Jacob n'aimait pas Léa. Ruben était un cadeau de Dieu. Dieu a donné un fils à Léa pour la réconforter. Léa nomme son deuxième fils Siméon et va avoir son deuxième fils qui s'appelle Siméon. Siméon viendra du verbe shama qui signifie entendu. Dieu a entendu la profonde douleur et la honte que Léa a ressentie. Dieu a eu pitié d'elle, tout comme il a eu pitié d'Agar. Le nom Siméon est lié au nom d'Ishmaël, le fils d'Agar. Ishmaël signifie Dieu entendra. Lorsque Léa est son dernier fils et le nomme Judas, ce qui signifie louange, ce nom nous montre que Dieu a beaucoup guéri Léa. Léa ne parlait plus de sa douleur. Elle loue simplement Dieu pour ses miracles et sa miséricorde. Puis Dieu se souvient de Rachel et lui permet d'avoir un enfant. Mais d'abord, Rachel doit attendre 7 ans après son mariage et 14 ans après ses fiançailles avec Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a ôté ma honte. » Rachel donna un fils, donc donna au fils le nom de Joseph, en disant que le Seigneur me donne un autre fils, que le Seigneur me donne un autre fils. Point numéro 5. Jacob devient une bénédiction. Jacob est une bénédiction. Jacob était une bénédiction pour Laban et sa famille. Cependant, Jacob n'avait rien. Il devait maintenant commencer à travailler pour lui-même et sa famille. Laban a encore essayé de tromper son gendre, mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Au contraire, Dieu a utilisé des rêves pour dire à Jacob d'utiliser la génétique qu'il ne connaissait même pas pour déjouer les ruses de Laban. Jacob n'a pas discuté, ne s'est même pas révolté et n'a pas essayé de trouver ses propres solutions.
il s'en remit à Dieu. Il n'a quitté la maison de Laban pour Canaan que lorsque Dieu lui a dit de le faire. Chers amis, Jacob voulait quitter Laban bien avant cette date, mais il avait peur de rencontrer Ésaü. Maintenant, Jacob se sent en danger à cause des fils de Laban. La famille de Laban est jalouse des richesses de Jacob. Jacob craint qu'il essaie de lui faire du mal et de lui voler ses richesses. Jacob prend donc sa famille et tous ses biens et part. Il entreprend un voyage qui marque le début du nouveau chapitre dans le plan du peuple élu de Dieu. Chers auditeurs, Dieu a choisi Jacob. Il n'a rien fait pour gagner la faveur de Dieu. Lorsqu'il a essayé de forcer la bénédiction de Dieu, il a échoué. Il n'a pas eu de succès. Il a fini par tromper Ésaü, son frère, et mentir, n'est-ce pas, à son père Isaac. Il en va de même pour nous. Nous ne pouvons jamais forcer Dieu à nous bénir. Nous ne pouvons pas gagner la miséricorde et nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous sauve par sa miséricorde. Lorsque Jacob a appris à vivre par la foi, sa vie a changé. Jacob a appris à faire confiance et à dépendre entièrement de Dieu. L'expérience de Jacob nous enseigne une leçon importante. N'essayez pas d'obtenir le succès en trompant les autres. N'essayez pas d'obtenir le succès en trompant les autres. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez-la avec vos amis et vos connaissances et rendez-vous la semaine prochaine.